Bonsoir tout le monde, ce soir je suis en compagnie d'Alex. Hello tout le monde. Et oui, encore lui. De tous ces Toujours là. petits meeples qui sont là en train de vous dire bonjour, bonsoir, bienvenue, venez nous rejoindre sur Twitch. Et merci de nous suivre sur YouTube. Ce soir on va jouer, mais avant ça, parce qu'on est dimanche, vous allez découvrir une petite découverte express de Ah, j'avais dit. 3000 truands. Voilà, Et 3000 oui, bien sûr, il faut qu'on montre. Et il faut que je fasse, j'arriverai pas, mais si ça y est. Ah, Il y a un le vernis petit... sélectif. Ah, on le voit vous bien voyez. là. Il est ouf. Il y a un petit vernis sélectif qui fait une puce électronique qui est magnifique. Ouais, c'est super joli. J'essaye de vous le montrer, mais t'as vu ça un peu? Bravo, bravo. Et donc, tout n'est pas dans le reflet de la boîte, vous inquiétez pas. Il y a aussi beaucoup de choses à faire en jeu. Et là, je dois vous dire, je la vois fulminer en intérieur. Regardez pourquoi. Je l'ai vu, hein, j'ai vu son petit regard. Parce que je l'ai mis à l'envers. Voilà. Donc elle est là. Seul le diable fait ça. Vivement le générique que je remette ça à l'endroit. Non, je vais le faire maintenant. Bref. Donc, on lance le petit Exactement, découverte je peux faire express. ça. Et bien sûr, Sylvania Santorine va s'empresser de le faire, je le sais très bien. Bon, découverte express. Oui, découverte. Bon, c'est parti. Dans 3000 truands, vous incarnez le chef d'une bande de truands à la recherche de mystérieux objets technologiques qui semblent tout droit venus du futur. Le but du jeu, être le joueur qui en possède le plus avant que les fédéraux n'arrivent. D'ailleurs, 3000 truands 3000, et oui, vraiment. À chaque partie, vous allez mixer les différents métiers avec les cartes personnages pour générer sans cesse de nouveaux truands. De 2 à 4 joueurs dès 12 ans pour des parties d'environ 1 heure plongées dans ce western steampunk créé par Corey Konieska, illustré superbement par David Ardila et Mathiros Gebreselassie. Le tour de jeu se déroule en 3 temps. Une phase de mise, comme au poker. Prenez une des cartes disponibles et posez-la sur l'action que vous souhaitez jouer. Elle a la bonne valeur, tant mieux, sinon bluffez. Si vous êtes démasqué, c'est votre adversaire qui gagnera en réputation. Ensuite, une phase d'action. Jouez ce qui est indiqué sur l'emplacement de votre fiche et vos truands. Vous pourrez entre autres jeter un coup d'œil à un coffre, gagner des dollars, voler l'un des coffres ou gagner de la réputation. Dernière étape, recruter un truand pour agrandir sa bande ou bien utiliser le bureau du shérif. Vous pourrez y vendre des informations, libérer l'un de vos hommes de main ou soudoyer le shérif lors du dernier jour. Et c'est tout, enfin presque. Lors de votre tour, à n'importe quel moment, vos adversaires vont pouvoir envoyer un de leurs hommes de main s'ils vous suspectent de bluffer. Et c'est là tout le sel du jeu. Une fois que tout le monde a joué ses 4 cartes, la journée est finie et on vérifie les bluffs. On joue en 3 journées et la partie prend fin. Le joueur qui possède le plus de points de technologie remporte la partie. Je vous propose d'aller voir tout de suite ce que ça donne en jouant avec Alex. Nous revoilà donc, on n'a plus qu'à jouer. Presque. On a fait... Enfin non, on n'a pas fait. Alex a fait la mise en place. Elle était mal faite, c'est bon. Sur Twitch, les prédictions sont lancées. Et je voulais vous préciser, il y aura donc différents emplacements sur lesquels pouvoir aller chercher les coffres. Je suis sûre que tu sais lesquels t'as sorti, c'est ça? Ah non, bah non, on n'a pas le droit. Exactement, on n'a pas le droit. Donc on a normalement 6 coffres par propriété dans lesquels on va aller chercher. On en enlève un sans savoir et de manière à aller chercher des coffres. On va du coup essayer d'avoir un maximum de points de technologie qui vont être répartis dans les coffres, qui vont parfois être mis sur les cartes des personnages. Et également, on a une piste là, finalement, de réputation qui nous ramèneront également des points de technologie. On comptera tout ça à la fin. Une journée, ça va se dérouler tout simplement et je pense qu'en fait, on a juste à jouer pour pouvoir vous faire pour que vous compreniez directement comment ça se joue tout simplement. Les grandes lignes ont été dites dans le découverte express, mais je sais que tu voulais ajouter plusieurs choses. Oui. Notamment, on est à 2 joueurs, donc on va jouer sur 3 journées. On va jouer sur 3 journées. Et c'est pour ça que dans le découverte express, on a dit ça se joue en 3 jours. Parce qu'on a testé le mode pour apprendre à 2 joueurs. Le mode partie normale, en fait. On ne le conseille pas. Tout de suite, on le dit clairement. C'est pas du tout le même jeu. On s'est ennuyé. On s'est même demandé si on allait en faire la vidéo. Pour vous dire à quel point c'était pas bien du tout. 2 journées à 2 joueurs, quand on a l'habitude de jouer. Ouais, non, c'était... Donc, oubliez, si vous êtes un peu joueur, tout de suite, passez à 3 journées. Voilà. Tu voulais ajouter d'autres choses? Également, on a pris le mode avancé sur une asymétrie de personnages. J'ai choisi, moi, parmi
recruter des parias ou transformer vos alliés. J'ai choisi de transformer mes alliés. Ça me permettra d'échanger le caractère. Donc vous verrez qu'on va mettre du coup, comme on précisait, des cartes de personnages et des cartes de métier qui vont venir les unes dans les autres. De manière, du coup, moi, je vais pouvoir échanger le caractère, donc la carte du personnage, d'un truand qui se trouve dans le saloon. Je veux bien que tu mettes ça. Excuse-moi, pardon. Donc dans le saloon, je vais échanger avec un que j'aurai sur mon plateau. Et toi, du coup, tu as pris? Moi, de mon côté, donc je joue Lilybone. Et j'ai pris récolter les primes, c'est-à-dire que quand je ferai l'action d'aller dans le bureau du shérif, je pourrais avoir en plus 2 $. C'est le truc qui me rend riche. Voilà. On ne l'a pas précisé, on commence la partie avec 4 $ chacun. Voilà, pour savoir. On n'a également pas du tout on n'en a pas du tout parlé dans le Découverte Express. On a des petits jetons ici, des petits jetons de poker. C'est parce que lorsqu'on va faire une des actions d'aller voir un des coffres, on va ensuite placer la valeur. On va pouvoir bluffer ou non. Parce que en fonction de si on vole ce coffre et qu'à la fin, ce coffre fait bien 4, le joueur qui l'a volé, selon le nombre de jetons posés dessus qui sont de la bonne valeur, marquera un point de technologie en plus. Exact. Donc, on peut bluffer parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit sur ces espaces les coffres qui peuvent se trouver dans les différents espaces. Donc là, on voit que ici, ça peut aller jusqu'à 5. Ici à 6, ici à 7. Bref, voilou. Et merci Serpetera pour le resub. Voilà. J'ai envie de te dire... On est fin prêt. Toute dernière chose qu'on n'a pas stipulé, c'est qu'on avait 4 cartes en main par jour finalement. On en a 6 en tout dans le jeu qui vont de 0 jusqu'à 6. Et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, à un moment donné, on va être obligé de bluffer. Parce que vous le voyez sur nos plateaux personnels, 6, il n'y a pas d'action particulière. Sauf sur les cartes de certains truands, on y reviendra, vous allez le voir. Ça se... déroule très simplement. Donc là, premier joueur. Merci Ririkou pour le resub, merci beaucoup. Premier joueur, on n'a pas tiré la lunette. Ah, t'en peux plus. Bref. Je disais premier joueur, on n'a pas tiré la courte paille, mais vas-y. Ok, je commence. Donc comme on l'a dit, un tour de jeu, on va jouer chacun notre tour et un tour de jeu se déroule en 3 actions. Donc je vais prendre une carte. Ce que je te propose, c'est que pour le premier tour... Premier tireur. Ouais, premier tireur. Ce que je te propose, c'est que je vais montrer la carte. Toi, tu le regardes pas? Oui, d'accord. Ok. Je vais juste aller regarder tout doucement ce que j'ai en main. Ok. Donc, tu es obligé de jouer une carte, donc, en effet. Je joue une des cartes de ma main. Je vais vous montrer ma main, tiens, complètement. Je vous montre ma main. C'est vrai que pour une phase de bluff, c'est bien que vous soyez au courant, justement. Donc là, je vais jouer cette carte et je vais jouer ici. Voilà, tout simplement. Hop, je remets le plateau, parce que maintenant, je vais jouer la phase d'action. J'ai joué la phase de mise, donc voilà. Marion peut, à n'importe quel moment durant notre tour, venir poser un de ses hommes de main pour dire « là, tu as bluffé ». Elle peut venir le faire lorsque je mise, lorsque je vais résoudre l'action, ou lorsque je vais choisir soit le bureau du shérif, soit le salon. Donc, tant que mon tour n'est pas terminé, c'est ça. Parce que des fois, tu peux être influencé par rapport à l'action que je vais faire et par rapport au move que je vais faire suite à ça. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, je résous. Donc, on regarde mon plateau. J'ai joué la carte sur cet emplacement. Je peux avoir joué n'importe quelle carte. Hein, voilà. Mais je résous donc tout ce qui concerne l'as ici. Donc l'as, jeter un coup d'œil à un coffre, puis placer un jeton dessus. Obligatoire. Donc, je t'avoue que je vais aller ici. Je vais vous le montrer aussi. Ça ne te dérange pas? Oui, vas-y. Vas-y. Donc voici ce que j'ai trouvé. Quoi? Je peux pas regarder, t'es sûr? Voici ce que j'ai trouvé. Ok. Je le replace face cachée. Je prends un de mes jetons. Et c'est lequel je vais prendre? Les jetons sont recto verso. Celui-là, oui. Pour différentes valeurs. Ah oui, si j'ai pas la bonne. Il y a 2 et 3, il y a 5 et 4, il y a 6 et 7. Voilà. Tu as mis un 4. J'ai mis un 4 dessus. Voilà. T'as pas pris celui-là? Non, j'ai pris celui-là. Okay. J'ai pris celui-là. Alors, voilà. Et c'est ça, à n'importe quel moment de mon tour, elle pourra venir intervenir. Et maintenant, dernière action, je choisis soit la prison, soit d'aller recruter. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus pendant... Il y a un coup de recrue. Je vais prendre la première juste pour montrer. Je vais pas spécifiquement la prendre, c'est juste pour vous montrer comment se lit une carte. Ici, cette carte, une fois qu'elle fera partie de mon gang, de ma bande, je pourrais l'activer quand je joue sur le 6, l'emplacement 6. Je pourrais le faire 2 fois. Voilà. Elle a un coût de 3 $. Vous voyez.
Et donc, son action, c'est envoyer un de vos hommes de main en prison pour gagner 6 $. Okay. Donc, mais tu fais ça que si tu as joué sur la carte 6. Exactement. Là, je t'avoue, je vais aller acheter le cuistot corrompu. Le cuistot corrompu, il me coûte 2. Donc, je paye 2 $ que je mets dans la banque. Je le place. Alors, c'est important. Là, on ne le voit pas pour l'instant. Je vais le placer ici, tout simplement. Vous verrez que plus tard, il y a une importance selon comment on les place. Parce que des fois, vous avez ce qu'on appelle des renforts qui s'activent au moment où vous allez jouer. Par exemple, en jouant celui-là, ça va activer celui-là, qui peut activer celui-là, etc. Donc là, c'est important pour l'instant de les placer. Vous pouvez les réorganiser, merci. Au moment où vous allez en recruter un, vous pouvez tout réorganiser. Voilà. Donc là, j'ai pris le cuistot corrompu qui me permettra, lorsque je jouerai soit en As, soit en 3, de dépenser 1 $ pour en gagner 5. Ça va. Plutôt cool. À savoir que donc maintenant, j'ai presque terminé mon tour. Hop, on déplace et le moment le plus funny. Donc on reprend une carte. On reprend, donc pour le moment, c'est une niveau 1. Une niveau 1. J'ai mis ça là exprès et regardez. Hop, la petite magie de ce jeu. Vous allez créer un truand. Donc là, vous prenez donc une carte personnage, comme tu l'as dit, avec une carte métier de niveau 1, le vert. Et hop là. Donc maintenant, j'ai fait un chien d'Hécatie. Au début de votre tour, défaussez ce truand. Après utilisation, défaussez ce truand pour jeter un coup d'œil. Donc là, elle se cumule. Quoi qu'il arrive, elle se défausse. Et finalement, son coût a été pas mal réduit parce que je crois que il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ah non, finalement, il prend 1 $. Donc, et voilà, on a créé un truand. Voilà, je le remets. Donc là, j'ai créé un truand. Mon tour est terminé. Attention, j'insiste, mon tour est terminé. Veux-tu bluffer? Non, toi, t'as bluffé. Moi, je n'ai pas de soupçon. Et donc, mon tour est terminé. Voilà, vous savez jouer à 3000 truands. Exactement, vous savez faire un tour de jeu. Moi, je vais jouer. J'étais déjà en train de regarder ce que je vais faire. Je vais montrer tes cartes, mais je ne regarde pas. Bien sûr, je vais vous montrer mes cartes. Voilà. Dès que tu les as toutes montrées, que tu as joué, je relèverai la tête. C'est bon. J'attends que tu joues peut-être, si tu veux leur montrer ce que tu joues. Je joue? Ah oui, d'accord. Alors attends, je leur montre. C'est tout bon? Oui. Ok. Donc du coup, j'ai joué jeter un coup d'œil à un coffre sur l'un des suites, puis placer un jeton dessus. Ok. Moi, je choisis d'aller prendre celui-là. Là, je vois qu'Alex a peut-être menti ou peut-être pas menti. Alors... c'est simple. De toute façon, là, il n'y a pas de soupçon. Si tu viens de voir un 4, en effet, j'ai menti. Je ne le dis pas parce qu'on explique de nouveau cette petite roue. Dans ces coffres bleus, il n'y a que un 4, un 3, 2 2, un 7, un 6. Donc bien évidemment, si tu as vu un 4 ici, je doute qu'ici j'ai bluffé. T'as bluffé. Mais je ne sais pas ce que tu as vu. On n'a pas vu la carte. J'aimerais bien la revoir, la carte. La carte que tu viens de... Le trésor. Ah, pardon. Vas-y, je ne regarde pas. C'est tout bon? Oui. Ok. Bon, vu que j'ai parlé trop vite, hein, voilà. Okay. Il sait très bien qu'il n'a pas vu un 4, de toute façon. Donc je rappelle en cours de route, l'intérêt, c'est si Marion va voler tout à l'heure ce trésor, ou si j'y vais, en fin de partie, on a bien compris que c'était le 4, le coffre, sa valeur sera de 5. 4 plus le nombre de jetons qui sont corrects dessus. Sauf si tu en ajoutes un toi également, et du coup ça sera 2 jetons. Ça peut aller jusqu'à 6, ouais, tout à fait. Du coup, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai fait ça, et est-ce que je vais chercher... J'aimerais bien aller chercher ça. Peut-être risqué, mais tant pis. Je vais chercher le braqueur de banque renversant. Hop. Hop. Et on crée un nouveau truand. On ajoute un nouveau truand. Donc nous avons le cruel qui est comme ça au départ. Ouais. Et c'est quoi cruel? Le chercheur d'or cruel. C'est simple. Donc le chercheur d'or cruel qui va... Hop, pardon. Qui va, au début de votre tour, pour utiliser ce truand, envoyer un de vos hommes de main en prison et gagner 1 $. Et ensuite, il nous fait gagner 3 $. Donc on le prend, on le place. À savoir que c'est vrai, bon, on ne l'avait pas précisé, on a
3 hommes de main. Actuellement, on en a chacun un en prison. C'est comme ça, c'est la mise en place du début de partie. Tu as fini ton tour, c'est à moi. Oui. Ne regarde pas si je joue. D'accord. Bon, de toute façon, sans surprise, je vais voler un coffre. Je vais voler un coffre. Je viens ici. Je vais voler un coffre. Je vais voler ce coffre. Il va pouvoir vous montrer, au cas où, mais c'est le 7 ou c'est le 6 de toute façon. Donc, voilà. À savoir que par jour, on le voit un petit peu sur le haut des plateaux. Donc sur cette première journée, je ne peux voler qu'un seul coffre. Lors de la deuxième journée, je peux voler 2 coffres. Troisième journée, 3 coffres. À savoir que si vous en volez un de plus que ce qui est autorisé, vous défaussez l'ancien, enfin vous le remettez en place avec les jetons dessus. Donc là, j'ai volé ce coffre. Je leur montre. Tu as le droit. Alors attends, tu as le droit d'annoncer. J'ai le droit de savoir ce que tu as pris. Ça peut aussi faire partie du bluff. Imagine, tu as le 7 et il n'y a quand même pas le 6. Oui. Est-ce que tu as envie de me le dire ou pas? C'est le 3. Ouais, bien sûr. C'est le 4. Ouais. C'est le coffre 4. Je leur remonte juste pour qu'ils soient au courant. Oui, vas-y. Je vois ce qu'on a joué. Ne regarde pas. Donc, si j'ai découvert un bluff, il perd 1 de réputation, je gagne 1. Si je n'ai pas découvert, il n'avait pas bluffé, je perdrai. Et à la fin de la journée, mon homme de main ira en prison. Mais j'ai pas trop de risques à faire ça. Faudrait que tu changes de plan si tu fais ça. Oui, pardon, excusez-moi, vous voyez mes cheveux, c'était bien. Grosse tête d'Alex. Voilà, ma grosse tête. Je vais aller chercher lui. Le pickpocket observateur, ça me coûte 1. Hop, je le place ici. Donc, quand je jouerai l'As, je gagnerai 2 $, puis j'en vole un à un adversaire. Bah oui, vas-y. Allons-y. Donc j'ai terminé mon tour, et toi tu es en train de faire un nouveau truc. Donc à chaque fois on recomplète vers la droite, tout simplement. Je me dégarnis pas du tout. On va pas parler de petit fâche. Non, c'est juste qu'il se coiffe pas bien, c'est pas pareil. Ok, voilà. Donc je disais, à chaque fois on recomplète les truands de la gauche vers la droite. Enfin, on les pousse à droite parce que on l'a pas encore fait, mais quand on utilise le bureau de shérif, on défausse celle-ci, passe visible. J'avais à un moment donné un truand qui me permettait de jouer un truand défaussé, et d'où le fait d'avoir des rivières comme ça. Ouais, les couleurs des sleeves ont une signification. Oui, j'avais voulu le dire. Vas-y, redis-le. En fait, c'est juste que elles sont... Je vais dire, elles coûtent moins cher du niveau 1 au niveau 2 au niveau 3, mais c'est surtout que dans l'utilisation, elles servent, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a ajouté, c'est ça, par rapport à ce qu'on a ajouté en fait, donc les sleeves égale certains personnages, là en l'occurrence vous le voyez dès le départ, c'est au début de votre tour. C'est intéressant de les avoir tout de suite plutôt que de les avoir en fin de partie. C'est ça. Donc vous allez voir, ça va aller crescendo, les gros pouvoirs arrivent plutôt vers la fin, des pouvoirs du genre voler un coffre. Là par exemple en début de game, vous n'avez pas de personnages qui ont le pouvoir voler un coffre. Ils vont arriver tout doucement au fur et à mesure. Vas-y, je te laisse jouer, je vais un peu suivre quand même ton jeu. Je te laisserai montrer juste ta carte. Ouais, je suis en train de me demander. Je vais faire ça. Vas-y, je regarde pas, tu peux montrer un coup. Oui, pardon, je vous montre. Tu fais quoi? Je fais 4, gagner 4 $. $. J'ai changé mon 1 contre un 5. Je ne vole pas la banque. Alors, je vais aller, mais à savoir que je peux pas aller ici. C'est forcément celui que je viens de poser. Sur le 4. Aussi, à savoir autre chose, c'est que on l'a pas précisé. Enfin, tu l'as peut-être dit, j'ai pas suivi, excuse-moi. Si je me trompe et que tu n'as pas bluffé, il part en prison. Voilà. Quand j'avais posé quelqu'un que tu leur montrais. C'est tout bon alors. Vas-y. Donc là, tu as déjà récupéré. J'ai récupéré mes 4 $ et maintenant, soit je fais une action du bureau de shérif, soit je vais récupérer. Eh ben, je vais récupérer le chien, tiens. Chien coûte 1. Très bien. Vas-y. Très bien, très bien. Il coûte 1, on va le mettre là. Il coûte 1, ça y est, 4, slip violette. Et pour l'instant, comme vous pouvez pas le voir, on est toujours sur le niveau 1 également des personnages. Également dans la mise en place. Non, 20 en tout. Ouais. Parce que dans la mise en place, on a fait du coup en formule avancée. Et donc du coup, il y a un certain nombre de cartes à mettre. Alors là, je viens de faire le messager audacieux. Après avoir perdu en réputation, recrutez le truand du dessus de la défausse en réduisant son coût de 4 $. Pas mal. Pas mal. Sachant que la défausse, pour l'instant, il n'y en a pas.
Non, on n'en a pas eu. Pour l'instant, il n'y a mais pas après avoir perdu en réputation, donc ça se joue, c'est un pouvoir qui se jouera quand on est en fin de journée en fait. Attends, j'ai pas fait quoi? Non, c'est bon. Si, bon. tu as fini. Bon, moi, tout simplement, je vais aussi aller gagner 4 ici. 5, hop, pardon. Aïe. Pardon, hop, 5. Je vais faire le bureau du shérif. Je vais gagner 2, s'il te plaît. Oui, on commence par, voilà, par... défausser le truand le plus à droite. Défausser le truand, exactement. Puis choisir de gagner 2 $. Hop, on crée un nouveau truand. Là. Donc, je vous laisse imaginer les possibilités. Tu vends des informations. Voilà, j'ai vendu. Et par contre, j'ai ça coûte cher. 2 de plus, s'il te plaît, parce que c'est le pouvoir de mon... Ah oui, bah oui, c'est vrai. De mon personnage qui dit, après avoir effectué une action, bureau du shérif, tu utilises juste tes charmes, quoi. Exactement. Et là, je viens de faire l'avocat agaçant. Après avoir recruté un autre truand, défausser pour gagner 1 en réputation, puis vous pouvez libérer un homme de main. Donc voilà. Tu défausses celle-là, en fait. Oui, Quand tu dis défausser, c'est la carte. Voilà. Elle coûte très cher, par contre. Très, très cher. Ouais. Mais voilà. Bon. Bon. My turn. Je ne dis pas que tu bluffes. Je dis juste que j'ai certaines capacités. Au début de mon tour, défausser ce truand après utilisation. Ça tombe bien, je vais défausser ce truand pour jeter un coup d'œil à un coffre de l'un des sites et placer un jeton. Donc, tu ne regardes pas. Quel truand, excuse-moi? Je défausse le chien. Ah oui, d'accord. Okay. Vas-y, je te laisse montrer le coffre. Attends, je ne regarde pas. Je vous montre ici. Je le repose à sa place. Et je mets. Je mets un jeton dessus. Ah ouais! Je défausse donc le chien. Ok. Donc ça, c'était l'action au début de mon tour. Voilà. Maintenant, je joue. Je vais bien sûr jouer 5, voler l'un des coffres d'un site. Est-ce que je bluffe ou est-ce que je ne bluffe pas? Je ne sais pas. Toujours est-il que je prends le risque ou pas de le faire. Bien évidemment que c'est le 6, donc ok. J'ai bien compris. Bah oui, c'est le 6. Bah bien sûr que c'est le 6. Et tu t'es régalé sur le 7. Donc là, je viens de prendre la valeur maximum qu'il pouvait y avoir dans les coffres sur la propriété. Je tente le coup. Ouais. J'explique pourquoi je mets le doute. Parce que je me dis que tu viens de voir qu'il y a le 6. Tu préfères prendre le risque. Voilà. C'est en effet souvent comme ça que ça se passe. Voilà. Peut-être que j'ai bluffé, peut-être pas. Parce que c'est vrai que si tu avais eu un 2... T'aurais peut-être pas dit je vais prendre le risque d'aller voler un coffre. Voilà mon raisonnement. Je dis pas. Exactement. Voilà. 2. Non, c'est bien ça. J'ai bien mis le jeton sur la carte que je viens de regarder. J'ai pas d'autre choix. Le jeton, tu le mets sur la carte que tu regardes. Enfin, sur le coffre que tu regardes. Ouais. Donc j'ai regardé mon coffre. J'ai fait, c'était mon action. J'ai pas joué ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Et je vais soit faire une action au bureau du shérif, soit aller chercher quelqu'un ici. Il y a quelqu'un gratuit là. Après avoir perdu en réputation, recruter le truand du dessus de la défausse en baissant son pouls. Ah, il est pas mal. Hein. Il est quand même pas mal. Hein. Ça aurait été bien d'avoir un homme de main supplémentaire, mais un truand gratuit, ça ne se refuse pas. Hop là. En espérant, encore une fois, que je perde en réputation. Et donc, qu'il ait... qu'il ait découvert un de mes bluffs. Alors là, je viens de faire le collecteur d'impôts Candide. Lorsque vous jouez une carte poker 0, placez la face visible à côté de votre fiche chef de bande, gagnez 2 $, puis volez 1 $ à chaque adversaire ayant moins en réputation que vous. À 2 joueurs, c'est moyen. À 2 joueurs, c'est moyen, il faut le dire. Moi, je viens de dire que j'ai été trop gourmande à prendre un truand gratuit qui ne me servirait pas. Ah, bon. C'est à moi. Dernière carte. Attention, je montre ce que je joue. Pardon. Donc, vas-y. Je joue ici. Ok. Je le joue ici. Voilà. Jetez un coup d'œil à un coffre de l'un des sites, puis placez un jeton dessus. Tu veux pas faire un rollback et je prends un autre truand? Non. Pas de rollback. Allez, là. Je regarde ici. Vas-y, regarde. J'ai peu de chance que tu aies de nouveau ton 5. On va se la jouer comme ça. Sauf si j'ai bluffé. Donc je vais faire ça.
Oh, pas mal ce juge avisé. Oui, il est pas mal, hein. Ouais, je vais le prendre à 3, il vaut 3. Merci. Ouais. Allez hop, on le récupère. Je m'en veux un petit peu de pas l'avoir pris, là. Donc, je viens de récupérer le juge avisé pour 3. Donc, quand je ferai un 3 ou un 6, je gagnerai 4 ou je libérerai un homme de main. Plutôt pas mal. Un peu dégoûté, mais tant pis. Cobaye téméraire. Et là, nous allons avoir fini la première journée. Avant d'attaquer ton tour, est-ce que j'ai bluffé? Je te pose la question. Parce qu'il te reste un homme de main. Non, j'ai besoin de mon homme de main. Ok. Ça me saoule parce que... Je te pose la question. Parce que ça serait bien. T'as fait quoi? T'as fait 2, J'ai joué le 2. En fait, je vais le garder. J'aurais bien aimé le jouer. Mais là, j'aimerais bien pouvoir jouer l'action de gagner 6 pour mon homme de main. Donc je vais pas le faire. Voilà, tout simplement. Et t'as pris le juge, donc je suis un peu dégoûtée. Donc là, le cobaye téméraire permettra, lorsqu'on joue un 3, de jeter un coup d'œil à un coffre inutilisé. L'un des coffres mis de côté lors de la mise en place. Et ne placez pas de jetons sur ce coffre. Oui, c'est juste, ça. ça nous permet de savoir... Et également, tu gagnes $1. Exactement, oui, quand tu le joues. Et en plus de ça, pardon, il a... Oui. On le voit peut-être un tout petit peu, il a un point de technologie, c'est-à-dire que si à la fin du jeu, vous l'avez encore dans votre équipe, il comptera dans les points de technologie également. Bah vas-y. Ton dernier tour alors. Ouais, mon dernier tour, je n'ai pas d'autre choix que de faire ce que je voulais. Donc en l'occurrence, placer je regarde pas, hein, et après je vais... sur la carte 6, de manière à faire mes actions de truand. Et je l'ai fait dans l'ordre que je veux. Et je peux faire celle-ci 2 fois. Tu les résous dans l'ordre en effet que Quoi qu'il arrive, celle-là, envoyer un de vos hommes de main en prison pour gagner $6. J'ai qu'un homme de main, donc je vais mettre celui-là pour gagner $6. Ok. À savoir que là, à la fin du tour, vous allez voir, les cartes qui n'ont pas d'homme de main dessus ne vont pas être révélées, tout simplement parce que comme on va reprendre ces cartes, on va les mettre en dessous de la pioche et on va en repiocher 4, ça permet qu'on ne sache pas qui a joué quoi et de ne pas pouvoir trop calculer, d'être vraiment toujours sur du bluff et tout. Voilà. Mais par exemple là, si elle n'a pas joué son 2 en 2, je ne le saurais pas pour autant. Donc si au prochain tour elle le joue, j'aurais quand même le doute parce que ça voudrait dire que ce jour-ci, elle ne l'a pas joué. Ou peut-être que j'aurais bluffé, qu'il a loupé. Enfin, c'est ça. On va pas révéler toutes les cartes du tout. Et c'est ça tout l'intérêt du bluff dans ce jeu. En effet, j'aurais dû mettre la BO de Westworld. Je vais utiliser mon transformer vos alliés. Oui. Je vais recruter le caractère. Ah, donc la carte. Agaçant. Okay. Après avoir recruté un autre truand. Waouh, je sais pas. T'as mis quoi? T'as mis un 5 Ah, mais tu l'avais peut-être quand même. En fait, là, je sais pas. C'est-à-dire que soit je vais jouer tout à l'heure. Allez, quoi qu'il arrive, voilà. J'échange donc un messager audacieux par un messager agaçant. Tout simplement parce que je me dis que quoi qu'il arrive, j'ai, entre guillemets, plus de chances de recruter un truand plutôt que de perdre en réputation. D'accord. Donc, voilà. Ok. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des cartes qui vous permettent d'échanger, voilà, des petits twists, comme tu dis, qui apportent encore un peu de... Donc, du coup, ça, c'est ce que j'ai joué parce que j'avais joué la carte 6. Ça, c'est le pouvoir du jeu. Tu n'as toujours pas recruté, en effet. Enfin, recruté. Exactement. Au bureau du shérif. Elle est bien... Elle est bien, mais en même temps, j'ai envie de te dire, avec ce qu'on a sorti, à part gagner 1 de réputation, elle servirait pas à grand-chose. Donc, je vais aller au bureau du shérif. Ok. J'enlève ça. Salut Justino. Vas-y, je prépare la nouvelle carte et continue ton action. Et est-ce que je vends des informations pour $2 ou est-ce que je dépense $4 pour récupérer mes 2 hommes de main? Parce que sinon, tu ne les auras pas lors de la prochaine journée. Et là, je viens de créer le pirate informatique riche qui permettra de gagner $1 pour chaque coffre portant au moins un de vos jetons, y compris les coffres volés. Pas mal. Pas mal. Franchement, je vais... mais je les ai gagnés ici? Oui, je les ai gagnés. Je vais payer $4. Okay. 2, 4. Parce que après, il va falloir que je dévoile des bluffs.
Donc ça y est, nous avons Il est où le troisième? Il est là. Terminé notre journée. Voilà, la journée est terminée. Alors, on commence par révéler les bluffs. Ici, donc ici, hop, pas bluffé. Je n'ai pas bluffé. Merde. Donc, son homme de main part en prison. Je ne dévoile pas les autres cartes. De ton côté, on y va. Alors, de mon côté, au niveau du 4, j'ai pas bluffé. Il part en prison. Au niveau du 5, j'ai pas bluffé. Aïe, 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 je n'ai plus d'homme de main. T'as plus d'homme de main. Par contre, tu sais que j'avais mon 4 et mon 5. Mais ça. Notre journée est terminée. On mélange les cartes qu'on a jouées. On va les mélanger et on va les mettre en dessous de la pile. Exactement. Alors, donc il y a une infime chance de récupérer la carte qu'on veut. Parce qu'on récupère les 3 qu'on avait. Exactement. Plus une. À noter également, il n'y a pas d'influence sur la réputation. Quand le... Ah oui, merde, c'est toi qui commence. Voilà, donc comme il n'y a pas d'influence sur la réputation, je reste premier joueur. J'aurais voulu perdre là. Voilà, si on perd, s'il y a eu bluff, le joueur qui a bluffé perd un de réputation et celui qui a découvert le bluff monte en réputation. Et je me dis, ah c'est dommage parce que j'aurais dû jouer ça. En fait non, parce que ça ne m'aurait pas fait venir, ça ne m'aurait pas fait augmenter la piste de réputation. Ça m'aurait juste fait venir un point de... Alors, pour récupérer des points de réputation, Choquinette, il y a le bluff, si on le découvre ou pas, et il y a également certains pouvoirs. Certains truands donnent de la réputation, genre payer 2 et tatati et tatata. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oh là là. Oui, bah vas-y, tu bluffes. Quoi? Laisse-moi faire. Mais laisse-moi faire. Je vais commencer par réfléchir. Oui, bien sûr. Donc cette journée, on va pouvoir voler jusqu'à 2 trésors maximum, ou en tout cas échanger pour en avoir que 2 dans nos trésors. Allez, les trésors, je joue ici. Ah bon? Ben d'abord oui. D'accord. Je joue ici et... Ok, je joue ici, donc voilà. Je vais d'abord faire dans l'ordre, pardon. Comme j'ai joué en A, je vais dépenser 1 pour gagner 5. C'est comme ça, c'est cadeau. Je gagne 2, puis je vole à un adversaire. C'est comme ça, c'est cadeau. Voilà. Ensuite, je vais aller vérifier un coffre. Je vais aller vérifier un coffre. C'est petit quand même ce que tu as fait. De quoi? C'est très petit ce que tu as fait. De quoi ce que j'ai fait? De me laisser croire là. Ok. Voilà. Ah, je montre aux gens peut-être? Vas-y. Vas-y. Pardon. Ok, et je remonte juste ce que j'ai joué. Attends, je montre ce que j'ai joué. Voilà. Je vais... Ouais. Je vais aller payer la caution. Bon, déjà, j'enlève ça. Hop. Mais déplace. Non! Voilà. Je voulais faire l'action. Voilà, voilà. Je paye la... Ah, j'aime bien ça. C'est quand il y a un mélange. L'imposteur endormi. Voilà. L'imposteur endormi. Échanger ce métier avec celui de un des truands du salon, donc quand on le jouera. Moi, ce que je vais commencer par faire, c'est payer 4. 1, 2... Pour je vais enlever 2 hommes de main. Exactement. De la prison. Je récupère 2 hommes de main. Et comme j'ai joué le pouvoir, que j'ai joué le bureau du shérif, je récupère 2. Bref, voilà, je suis riche. C'est à toi. Il me fatigue. Voilà, vous sentez vraiment le côté bluff, même à 2 joueurs, ça fonctionne très bien. Hein. Non, parce que là, je sais pas en fait. Est-ce que tu as vraiment fait le et t'as mis 7 alors que c'est pas 7 parce que tu aurais été le chercher tout de suite. Mais en même temps, tu t'es dit peut-être que ça me fatigue. Ça me fatigue. Ça a recouvert celui qui était bien. Bah oui, forcément. Sinon, c'était pas drôle. Je sais pas.
Je vais faire ça. Attends, je regarde pas. Vas-y. Si tu veux montrer. Si tu veux montrer juste la carte que tu as jouée. C'est tout bon? Pour lever la tête? Ok. Tu as joué en A. Ok. Et tu fais quoi? Ok. D'accord. C'était sûr en même temps. Enfin, t'aurais été tout de suite le prendre. Mais bon, au moins ça me permet de voir que... pas sûr. Il y a un mode solo Tibinour, je suis pas certain. Je crois que j'ai vu qu'un 2-4 perso. Ah oui, parce que mode solo de tu bluffes, c'est un peu compliqué. Ouais, ça, je vois pas trop. Donc j'ai fait jeter un coup d'œil à un coffre, puis placer mon jeton. C'est ok. Maintenant, j'ai 5 $. Est-ce que je vais acheter? Est-ce que je bluffais? Je vais pas noter. Jeter un coup d'œil. Sur BGG, j'ai vu qu'un 2-4 Tibinours. C'est pas vraiment des dollars, c'est de la douleur, je crois que t'as. Oh! Et hop là, c'était le petit doigt de l'or. Allez, je sais pas, parce que y en a deux que j'aimerais bien, c'est-à-dire le pirate informatique riche ou le cobaye téméraire. Merci Usu, moi aussi je suis choqué. Non, vous inquiétez pas, vous allez vous habituer. Faut pas que je le dise trop, parce qu'en fait c'est elle qui a cassé mes lunettes. Ah, vous savez, vous êtes au courant. J'ai cassé autre chose pour voir. Donc si je comprends bien le pirate riche, gagner 1 $ pour chaque coffre portant au moins un de vos jetons, y compris les coffres volés. Ça veut dire que là je gagne 1 $, là je gagne 1 $, là je gagne 1 $. C'est ça. Exactement ça. Je vais donc jouer ça. Je pense qu'il se plante, hein, Tibisounours. Il n'y a pas de... Non, bah c'est pas possible. Non, il se plante. Il y a une erreur sur le Doom. Donc s'il y en a qui ont acheté le jeu pour y jouer à 1... Bah ne le faites pas. Ne le faites pas. Ou alors peut-être c'est nous, on se trompe, mais... Voilà. Allez. Vas-y, joue. I'm shocking for this violence. Non, ça va. Je vais... Ça va. Voler un coffre. Le tailleur, là. Je vais voler un coffre. Je vais voler ce coffre. Voilà. Ensuite, que fais-je? Sachant qu'à la fin de la partie, les dollars ne ramènent rien. Je tiens à le préciser. Je tiens à le préciser et tu fais bien de le préciser. De rien. Ouais, je vais le prendre. Je pense que je vais le prendre. Oui, bah vas-y, prends. Non, clairement, Santo, tu peux pas, à part jouer en mode... y a un joueur qui dévoile les coffres et tu vas chercher... Enfin, non, ça se peut. Allez, je dépense 4. Je vais chercher le cobaye téméraire. Pas forcément pour son pouvoir, mais... Tu te dis que ça fait 1. C'est ça. Oh, le voyou fouineur. Plutôt bonne combinaison. Vas-y, c'est à toi. Ah, j'ai pas montré ce que j'ai joué. Attends, tu voulais... Ah oui, attends. Ah. Est-ce que tu peux... Tout à l'heure, tu l'avais, hein. Ça va, fais pas genre. Je montre aux gens. Oui, vas-y. Le reste de mes cartes, je leur montre. Ne regarde pas. Mais c'est bien ça. Attends, ne regarde pas. Oui, non, pardon. Merci. J'étais en train de lire. Je monte ma main au poker. Voilà, vas-y, c'est à toi. Je viens de faire donc le voyou fineur. Après avoir jeté un coup d'œil à un coffre, envoyez un de vos hommes de main en prison pour jeter un coup d'œil à un coffre de l'un des sites, puis placer un jeton sur ce coffre. Pas mal. En gros, tu joues 2 fois. Pas mal du tout. Oh merde, j'ai mes cartes à l'envers depuis tout à l'heure. J'ai pas regardé. Du coup, je perds pas grand chose à aller fouiller un autre coffre avec un 2. Et je vais fouiller ce coffre-là, tiens. Ah, pardon, j'ai pas vu. Tu voulais le montrer? Vas-y, montre-le. Salut Enjoy. Oui, ça va et toi?
Donc, tu as été voir là-bas le 3. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. C'était là. Ok. Ouais. Bah, c'est surtout que là, t'as... « 11 points sur les coffres. Ou 12. 7... Non, c'est 12 ou 13. Quoi qu'il arrive, ça serait un 5. Et si t'as le joker dessus... Bon. Après avoir jeté un coup d'œil à un coffre, je vais bien sûr aller acheter. Hein, pardon, mais... Oh non, j'ai plus de thunes. Bah, je vais pas acheter, du coup. Je vais faire une action du shérif. Ok. Oh, je suis deg. Récupérer. Vas-y, récupère. Bah, je vais récupérer. J'ai plus deux, de thunes hein. du tout. Ben non. Bordel. Et là, nous venons de faire le maire patient. Au début de votre tour, si vous avez une seule carte en main, si vous avez 3 ou moins en réputation, gagnez 1, sinon gagnez 4. Voilà. Je vais écouter. C'est pas grave. T'inquiète pas. C'est à moi? Ouais, vas-y. Ok. Je joue, ne regarde pas. Oui. 7 cartes. Ici. Mais c'est quoi? J'ai joué gagner un 3. Caillasse de la caillasse. Je suis riche et j'ai plein de trucs à activer. Dépenser 1 pour gagner 5. Yes. Dépenser... là. Jeter un coup d'œil à un coffre inutilisé. Je vais aller regarder celui-là. Ok, j'ai regardé. Pardon. Je peux montrer? Oui, tu peux, vas-y. Ne regarde pas. Non, mais... Ne regarde pas. C'est important de ne pas regarder. D'accord. Voilà. Ok. Ensuite, ne placez pas de jetons sur ce coffre. Très simplement, bien sûr. Ensuite, gagnez 4 ou libérez un homme de main. Je pense que je suis assez riche. Je vais libérer mon homme de main. Ici. Bah non, t'as dit que tu le faisais demain. J'ai pas le petit truc. Non. Alors, ça c'est ok, ça c'est ok. Ensuite, allons voir le marché. Oh, et vous voyez rien là. Bon, c'est pas grave. Mouais. J'avoue. Je crois pas, Santo. Franchement, t'as de la chance que dans le chat, ils suivent. Ah, j'ai pas fait le plus sain de la cobaye, mais bien évidemment, merci Santo, merci tout le monde. Au moins moi, vous avez compris. Moi, je te l'aurais pas accordé. Hein. Mais j'y suis pas encore. Voilà, je vais au saloon et je vais chercher le voyou fineur. Pour je 3. paye 3. T'as les sous, Une, deux, oui, bah, je suis riche. Voilà. Et j'ai plus de place. D'accord. Ah, on est toujours encore que sur les cartes niveau 1. Bon, ben moi, je m'empresse de jouer. Et moi, je m'empresse de tout de suite faire ça, parce que là, ça commencera à faire beaucoup. Je suis sûr d'avoir juste là ou là. C'est obligé, mathématiquement, c'est obligé. Mais je l'avais pas le 2 tout à l'heure. Et tu l'avais aussi. Bon. Oui. Ah. Enfin, je crois. Allez, va chercher ton 7, là. Allez, vas-y. Exact. Merci. Allez, j'ai bien compris que c'était le 7. Ah. Ben, j'ai été con, parce que je voulais jouer le 7, et j'avais oublié que t'avais fait ça. Et j'aurais pu avoir 8 points, mais tant pis. C'était sûr. Bien joué. Tu me l'accordes? De quoi? Non. Faut pas abuser non plus. Alors, maintenant, je vais peut-être aller recruter un truand. Oh, ça sert à rien, ça. Non, ça sert à rien, ça. Ouh, il coûte cher, les truands. J'ai que 2 $. Eh ben, on va aller au bureau du shérif. Gagner 2 $. Oh, punaise. Ouais. Bah, j'ai pas le choix. Hein. Sans thune, tu fais pas grand-chose dans la vie, malheureusement. Et encore moins dans 3000 truands. Exactement. Nous avons fait l'hypnotiseur sournois. Sournois, le 5, dépenser 2 pour gagner 1 en réputation. Ok, j'arrive. J'arrive. Bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Alors, j'ai tellement de sous. Je vais jouer cette dernière carte. Ne regarde pas, s'il te plaît. Quoi si tu veux recruter je vais en virer. Bah tu t'en enlèves un. Attention. Vas-y, joue ta carte là. Tu regardes pas. Non. Je joue ça. Je joue sur le 6. Je gagne 4 ou je libère un homme de main. Je vais gagner 4. Moi, j'ai plus d'homme de main pour dire que tu veux. Voilà. Ensuite, je vais... c'était le seul. Oui, c'était le seul. Bon, je le rappelle parce qu'Alex est en train de faire un petit pécule là, de son côté. Que quand la manche est finie, là, le jour 2 est fini, jour 3,
on va pouvoir soudoyer le shérif. Et donc dépenser 12 pour voler un coffre sans avoir à utiliser la carte 5, tout simplement. T'as pris quoi là? L'hypnotiseur sur moi. Ah bah oui. T'as dépensé tes sous? Oui, mais je suis en train de réfléchir. Allez. Je vais enlever le pickpocket observateur. Allez hop, il part à la défausse. Voilà, on crée un nouveau perso. Hop là. Donc là, pour un 5 ou un 6, nous allons pouvoir faire la prédicateur. Génial, enfin prédicatrice, je suppose qu'on dit gagner 1 en réputation en 5 ou 6. Pas mal aussi. Là, en un tour, tu peux gagner 2 réputations. Mais elle est très chère. Ben, logique. Allez, j'ai pas de sous, moi. Il faut que j'aille me faire des chouinasses. C'est à toi. Il sort fin septembre, si je te dis pas de bêtises, Franck. Il y a 20 cartes niveau 1 et les niveaux 2 arrivent dans, je pense, au dernier jour là. Regarde, ça arrive. Ça arrive. Et finalement, ça va assez vite, hein, parce qu'à coup de cartes qui peuvent s'échanger, s'enlever, si, ça, nana, ça arrive. Attends, on est d'accord qu'elle, elle sert à rien en fait. Ah, bien sûr qu'elle sert. Mais non, mais en toute seule. Ah, en 5 ou 6. Ah bah oui, en 5 ou 6. Sur le calendrier Asmo que j'ai le 23 septembre. Si ça tombe, je sais pas quel jour. Généralement, les sorties, c'est les vendredis, mais moi, j'ai le 23 septembre en date. Faudrait que j'échange un métier, en fait, et pas un personnage. C'est un vendredi, ben je pense que c'est ça. Moi, j'avais cette date sur le listing des sorties Asmo. Moi, j'ai oublié à un moment donné. J'ai fait quoi? Ah non, j'ai fait le shérif. Donc, j'ai rien dit. Pardon, en fait, j'attends, mais ma carte, elle est là. Ouais. Et je vais gagner code dollar. Celle-là aussi, tu l'avais joué tout à l'heure. Ah bon? Il y a peut-être un moment donné... Ça marche pas, hein. Il y a peut-être un moment donné, j'y vais, je m'en fiche. Allez. Comme j'ai joué le 4, je vais pouvoir gagner $1. Genre. Mais pourquoi j'en ai pas gagné 4 des dollars? Qu'est-ce que tu m'as pris $1 quelque part? Non, je t'ai pas pris $1 là. Non. Bon alors attends, il vient de se passer quoi? T'avais plus de sous, t'as pris $4. Mais non, j'étais comme ça. Moi, j'ai rien fait. Je crois que j'ai pas encore pris. Dites-moi qu'est-ce qui vient de se passer. Ah, mais il le voit pas en plus, mes pièces. Mais... Ah, tes pièces, non, il voit pas. Bah non, tu vois pas. On sait pas ce que mais ça, c'est ce que j'avais. J'ai pas pris encore mes $4. Je sais pas. J'ai pas suivi. Pas pris mes $4. T'as mis ton truc et j'ai pas pris mes $4. D'accord. Normalement, c'est ça. 2, 4. Donc, on a dit que je gagnais $1. T'as pas pris un 5 en donnant un 1, je demande. Parce que je trouve que t'as beaucoup... Parce que je trouve que t'as beaucoup de sauts d'un coup. C'est peut-être ce que j'ai fait. Donc, alors, je gagne que le 1 $. Je gagne $1 pour chaque coffre portant au moins un de mes jetons. 1, 2, 3, 4. Donc, cette fois-ci, je reprends $4. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, on est juste. On est juste. Je pense. Maintenant qu'elle est pétée de thunes, elle va faire 2, 4, 6, 8. Non, franchement, Franck, les sleeves sont vraiment de bonne qualité. Et puis, t'en as un petit peu plus que le nombre de cartes. Il nous en reste dans la boîte de chaque couleur. Et j'ai l'impression que c'est du standard. Donc, tu retrouves facilement cette couleur. Puis, c'est pas écrit sur la boîte Ultra, je crois. Si, c'est les jaunes. Ah, attends, c'est les jaunes? C'est bizarre, ça. Les jaunes, c'est Game Génique. Non, en fait, c'est pas précisé. Là, celle-là, c'est pour les petites là. Ah, d'accord. Okay. Les jaunes comme ça. Ok. Les small. Pas les small, justement. Les mini. Bon, alors, attends. Est-ce qu'elle recrute ou est-ce qu'elle recrute pas? Telle est la question. Ça coûte cher, hein. Ça coûte vraiment beaucoup trop cher. C'est vrai que là, ils sont chers. Là, le problème, c'est que si je dépense en truand,
j'aurais pas ce qu'il faut sur la dernière journée pour avoir un Je suis assez d'accord. coffre gratuit, entre guillemets. Donc, je vais voir le shérif. Et je lui dis, coucou, tu me donnes 2 $? Vas-y. D'ailleurs, on va faire ça. 5 et je rends 3. Hop. Ouh, lui, il est pas mal. Chasseur de trésors légendaire. Il s'active en 2, 4, 6. On défausse ce truand pour voler de l'un des sites un coffre portant un jeton d'un adversaire. Il est excellent, celui-là. Excellent, excellent. Combien il coûte? Celui-là, on peut le coûter. 4 et 4, 8. Là, on va se battre. Celui-là, on peut... Bah oui, mais c'est toi qui joues. Ah non, pas nécessairement. Non, c'est pas sûr. Fin de journée. Fin de journée. Donc, alors, on vérifie ici. Oh, j'ai joué un 3. Ah, en prison. Sur cette dernière journée, c'est un peu embêtant d'ailleurs pour toi. Non, t'inquiète. Oh, j'ai joué un 5. Sérieusement? Oui, tu vas en prison. Ah, tu l'avais eu? Oui, je l'avais eu. Voilà. Vas-y de ton côté, allez. Est-ce que j'y vais aussi en prison? Oui. J'y vais. Allons-y, les amis. Ah, cette fois-ci, je récupère. J'avais bluffé, donc. Je récupère mon homme de main. On retourne sur le plateau. Merci. Tu avances de 1 sur cette piste. Et je baisse de 1. Yes. Attention, ça fait mal. Tiens, un cadeau. Oui. Parce que elle avait rebluffé. Bah ouais, c'est trop bien. Je veux pas le choix, quoi. Si on a les sous, on peut recruter... Non, un seul truand, Santo. Un seul truand. Mais des fois, tu as des cartes qui te permettent d'en défausser. C'est pour ça que tu peux quand même aller par rapport au nombre de tours. Tu vois, là, je ne sais pas combien il reste de cartes, mais logiquement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu vois, il reste 11 cartes. Et logiquement, si on joue chacun encore 4 fois, on va en mettre 8, puisqu'il y a un truand qui est défaussé à chaque tour. Donc, il y en a 8 qui vont encore changer. Donc, on n'est pas loin d'épuiser la pile. Est-ce que c'est tout bon? Bon, bah là, je suis très content. Vas-y, fais tout. Ah ouais, bonne question. Tu sais que je ne sais même pas, Santo, ce qui se passe. Il se passe rien. Je crois qu'il se passe rien. Je t'avoue, elle peut pas descendre plus bas que ça. C'est une bonne question. C'est jamais arrivé encore. Non, et j'avoue que j'ai pas vu particulièrement. Mais normalement, il se passe... En fait, c'est la première fois que je suis aussi basse, donc je n'ai jamais regardé. Sans vouloir me vanter, mais d'habitude, c'est pas moi qui perds la réputation. C'est vrai. Du coup, normalement, rien. Parce que t'es quand même encore en mesure de bluffer. Hein, donc, oui. Est-ce que c'est à moi? Oui, bah oui, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, on va pas prendre de risques. Et en plus, c'est le meilleur timing. Je vais jouer cette carte. Je peux pas dire il bluffe, je peux rien faire. Oui, vas-y, de toute façon, tu vas mettre sur le 5, tu vas prendre un coffre. Exactement. Je mets la carte mais vas-y, sur le 5. Mais je l'ai eu encore. Voilà, voilà, plus d'homme de main, j'y vais. Je peux rien faire, j'aurais pu gagner un point là, mais non. Ce silence. Par contre, je vais te dire quelque chose. Méfie-toi, il te reste encore une branche à ta lunette. Je vais déjà faire un truc. Ah non, je vais peut-être pas le faire. Non, tu vas pas le faire. Non, je le fais pas. Je vais aller chercher celui-là. Ok. C'est risqué, mais t'avais vu celui-là, donc c'est peut-être pas si risqué que ça. Voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais aller recruter lui, bien évidemment. Bah oui, bien évidemment. Donc là, je dépense 10, je récupère 2. Qu'est-ce qui se passe si Alex a plus de lunettes? Bah pas de live. Plus de live. Puis moi la paix, et lui il va galérer pour travailler par contre. Allez, j'enlève elle. Hop, on recrée un gars. Hop là. Ça fait mal, plus d'homme de main sur une partie comme ça. Ça fait vraiment mal. Hein. C'est à toi. T'avais pioché tes cartes, excuse-moi. Ouais. Bon.
On va faire ça. On va voler un coffre. On va voler celui-là. On va les recruter. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux tout perdre sur ce tour-là. Ça me coûte rien de te mettre un jeton. Même si non, bah non. Non, c'est complètement idiot de te mettre le jeton. Non, non, non. Je le mets pas. Au dernier tour, vous avez tout intérêt à jouer vos hommes de main parce que si vous vous trompez, ils vont juste en prison. Et comme il n'y a plus de journée derrière, il n'y a pas de grande incidence. Donc on s'en fout, on les joue la plupart du temps. Là, je préfère les réserver pour augmenter ma réputation. Je pense pas que pour le coup, elle bluffe sur le 5. On notera que je ne sais pas m'entourer. Hein. J'ai des truands qui me servent à rien. Tout le long de la partie, ils m'ont rien servi. Bon, par contre, ma question est... Il reste 3 journées, on est d'accord? Non, on est à la 3e journée, il reste 3 tours. Oui, non, pardon, oui, 3 tours. Et toi, tu peux me voler de l'argent? Non, je l'ai plus. T'as plus ton truc Je l'ai enlevé. Non, non, vraiment, je l'ai enlevé. Ok. Donc, j'aimerais... Ça sert à rien. Faire ça. Donc, je paye 6. C'est ça, hein? 2, 4, 6. Et je vole ça. Après avoir recruté un autre truand, recrutez le truand du dessus de la défausse en réduisant son coût de 4. Il est juste gratuit. Ça sera tout à l'heure. Quoi? Après avoir recruté un autre truand, c'est un truc que j'ai... Oh, excuse-moi, non, non, je croyais que c'était celui que tu venais de prendre. Ce que j'étais en train de lire, oui, pardon, vas-y. C'est quelque chose que j'avais. Ça me coûte rien, mais en vrai, ça me sert pas. Le Marshal nucléaire vient d'arriver. Gagnez 4, puis effectuez l'une des actions du bureau du shérif. Le défaut, c'est pas... Oh non, mais sérieusement, pourquoi les cartes bien, elles arrivent quand c'est toi qui joues? Est-ce que c'est à moi? Oui. Attends, oui. Je joue là. Je vais jouer le A. Bah oui. Je vais dépenser 1 pour gagner 5. Hop, c'est fait. Ensuite, c'est tout. Je vais ensuite aller vérifier un coffre. Ok. Je vous le montre. Attention. Voilà. Ça. Voilà. Et... 4 et 2. Ouais, allez, je l'achète. Je l'achète 6. Hop. Je le prends juste parce que il a la valeur. J'enlève celui-là parce que celui-là, je pourrais plus le jouer. Bah si, tu fais quoi avec lui, Rudy? Hein? Tu fais quoi avec lui, là? Gagnez 4, puis effectuer l'une des actions du bureau du shérif. Ne défaussez pas de triant au saloon. Donc là, je l'ai pris, mais c'est surtout pour avoir le coup en technologie. Ça, c'est le coffre que tu as été voir, c'est ça? Ouais. Voilà. Nous avons le joueur imprudent. C'est le tien. Vas-y, c'est à toi. Franchement, je vais jouer mon 4 pour gagner 4 $. Je mets ça. D'accord. Comme j'ai joué un 4, je vais pouvoir ici, plus 1 $, gagner 1 $ pour chaque coffre portant au moins un de mes jetons. Ah non, plus, c'est là, 1, 2, 3, 4. Donc
je regagne 4 $. C'est bien ça. On défausse ça et on prend 5. Ici, défausser ce truand oui. pour placer un jeton sur le coffre de l'un des sites, puis voler ce coffre. Puis voler ce coffre. C'est fort ça. C'est plutôt pas mal. C'est pour ça qu'il fallait que je vois si je perdais ou pas. Par contre, maintenant je sais pas trop, parce que est-ce que tu as vraiment bluffé sur celui-là ou pas? Sachant que je perds pas grand-chose. Il y aurait un 2 quelque part. Franchement, je vais tenter de faire ça. Et tu le prends. Et je le vole. Tiens, je te montre On juste. On s'en fiche de la valeur, c'est juste au cas où. Tu veux le montrer juste oui. Pour savoir si tu as eu le nez fin. T'es tout bon? Oui. Ok. Maintenant, je vais également pouvoir aller au bureau du shérif ou recruter. Il fait quoi? Lors de son recrutement, utiliser ce truand 2 fois, puis défausser le du saloon, forcément. Révélez la première carte poker de votre paquet. Si c'est un 5 ou un 6, gagnez 1 en réputation, puis mélangez les cartes. C'est un peu risqué, ça. Un peu risqué. Mais je peux faire ça 2 fois. Non, il me coûte pour pas grand-chose. Lui, il coûte pour pas grand-chose. Donc, on va aller au bureau du shérif. Pour... Il te reste combien de cartes? Allez, récupérer 2 hommes de main. Et donc, je paye 5, je paye 4. Tu l'as pas fait hein? Non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. Hein. Bah, t'as été au bureau du shérif. Mais c'est pas lui que t'enlèves. Hein. Ah oui, c'est lui pardon. Que t'enlèves. Oui, pardon. Tac. Nous avons donc la bijoutière radioactif, gagné 5. Rien de spécial. C'est à moi? Ouais, enfin, c'est... Encore une fois, ça arrive quand... Non, ça va, t'as plus de thunes. Jeter un coup d'œil à un coffre. T'as mis lequel? 1 ou 2? Le 2. Je sais pas quoi. Je ne sais pas quoi faire, je vous avoue. Parce que j'arrive pas à remonter la pente. Déjà, je sais que sur le 6, il bluffe. Hein. On va le dire. Un singe d'aveugle. Le chasseur de trésors, il sert à quoi? Un chasseur de trésors. Où ça? Toi. Le chasseur de trésors, si je le défausse, je peux voler un coffre de l'un des sites. Mais pourquoi tu poses la question? Je vais jouer l'action du shérif. Tu venais pas de jouer un 2? Quoi? J'ai joué un 2, mais j'ai regardé... tu veux pas voler? Ok. Non. Celle-là, elle est très bien. Défausser ce truand pour voler un coffre des entrepôts. Pardon, je la montre. Et en plus, elle rapporte à 1. Donc moi, j'ai joué l'action du shérif. Je récupère 2, 4. Voilà. Pourquoi tu récupères 4? Ah, parce que 2, parce que tu te fais payer et que... Voilà. Okay. C'est à toi. Paye, mais... Toi, il te resterait un tour. Là, t'as pris le 5. Ah ouais! Moi, je vais faire ça, en fait. Hein. Moi, je vais... Ça sert à rien.
ressentez cette tension. C'est là que tout se joue clair, en fait. C'est vraiment là que tout se joue. Mais... Moi, je le vois. Ah oui, t'as volé un coffre sans bonhomme dessus, toi? Non, j'ai pas volé. J'ai rien pris. Ah oui, bah oui, j'ai pas eu... J'ai fait au hasard sur celui-là. Je sais pas. On peut voir le plateau de Kayla? Ouais, pas de souci. Ouais. Et je peux vous montrer également que j'ai 14 $. Vous le mets là. Hop. Bien sûr, je compte aller voler un coffre. Bien sûr. Tout comme, vous voyez pas grand-chose, mais ici, j'ai 2 coffres. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'elle va jouer? En train de compter, d'accord. En train de me dire que si j'utilise un truc... Si, il y a une carte qui a été prise dans l'entrepôt Serpetera. Ah. Je peux échanger le caractère d'un truand se trouvant dans le saloon avec celui d'un de mes truands. Il me coûterait plus que 4. Il me coûterait plus que 4. Mais ça veut dire que le tour d'après... Le dernier tour. Bah, tu rejoues encore derrière, non? Ouais. Ouais, exactement. Tu viens de dire exactement le bon truc. Je rejoue un coup derrière. Je joue donc un 6 qui va me permettre de échanger le caractère d'un truand se trouvant dans le saloon avec celui de un de mes truands. Donc j'échange la riche. Ah. Avec ça. Pour avoir du coup plus que 5 à donner. Pour aller la chercher. Oui, attends. Tup, 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 tup. Tup, tup. Elle a donc échangé ici. Ah non, sauf ça que marche tu pourras pas. Plus l'utiliser. Non, Trop pardon. Tard, pas de rollback. Mon cœur, sérieusement. Je voulais la laisser faire jusqu'au bout pour lui dire non, t'as pas le droit. Mais non, mais alors attendez. Je ne pouvais pas l'utiliser derrière. En fait, c'est ça, c'est le 4. donc non, on va pas faire ça. Merci de me laisser galérer, hein. C'était juste pour t'amuser. Je sais que tu aimes bien sliver et désliver, donc vas-y. Donc je vais pas faire ça. Donc ça, on s'en fiche en fait. Je vais pas changer de truand. Par contre, je vais envoyer un de mes hommes de main peut-être en prison. Pourquoi alors du coup? Pour gagner 6, ça me permet et d'avoir ça. Faire ça. Ouais. Donc je vais, quoi qu'il arrive, envoyer un de mes hommes de main en prison pour gagner 6 $. Donc j'ai fait ça. Je n'échange pas de caractère urgent, tout ça. Ça te fait rigoler, hein? Bah, un peu comme... Et donc là, je dois payer 2, 4, 6, 8. Je dois payer 8. 1, 2, 3 et 8. Et je prends ça. Voilà. Ok. C'est bon. J'ai recruté, patati patata. À toi. Bon, de mon côté, c'est mon dernier tour, donc je vais montrer un peu comment je voulais le jouer parce que ça va un petit peu comboter. Oh, le scientifique charmant, si tu veux. Donc, regarde bien parce que ça va un peu comboter. Ouais, vas-y, fais ton Je joue ici. Je récupère 4 déjà de ça. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurais pu aller faire ça un bluff, mais non. 3, 4. Ensuite, j'ai joué un 4. Oui. Gagner 4, puis effectuer l'une des actions du bureau du shérif. Donc, je gagne 4. 1, 2, 4. Et action du bureau du shérif, je prends 2. Bah non. Puis effectuer une action du bureau du shérif. Ah, t'as ce qu'il faut? Ah bah bravo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Mais moi qui croyais que t'étais sur la paille. 12. Je paye 12. Je vais faire ici l'action soudoyer le shérif. Je vais chercher celle-là. C'est lequel que t'as pris? Bon, je te dis pas. Ah, le 5. Je joue ça. Ok, donc j'ai volé. Et par contre, comme j'ai fait une action du bureau du shérif, je gagne 2. C'est mon pouvoir. Voilà. T'as joué un 4, je le répète. J'ai joué un 4. Voilà. J'ai fait ça, j'ai gagné les 4 et j'ai de nouveau 3. Et c'est mon dernier tour. Est-ce que je peux faire quelque chose en vrai? Oui. Je vais dépenser 2 pour libérer mon homme de main, ça sert à rien. Bon, allez, non. Je refais l'action du bureau du shérif et je gagne 4.
c'est juste pour finir. Par contre, lui est défaussé. Il était défaussé en le jouant. Voilà. Donc moi pour 3. Voilà. Donc bon, par contre, bah, j'ai tout autant à le mettre. Oui. Ça, je vais gagner 3 $. Comme j'ai fait 3, je vais pouvoir gagner 1 $ pour chaque... Quoi? Donc là, tu gagnes 1, 2, Mais attends, 3, 4, attends. C'était pas voler un truc? Sérieusement? Bah, je sais pas où aller. Je sais pas où il est ton machin. Ça permettait pas de voler un coffre. Il est passé où? Je sais pas où il est passé. Je l'ai vu. Ah là, j'ai changé, pardon. Excusez-moi. Ah non, c'est trop tard. Et là, Oh, ça va. Oh, mais regardez-moi ça, comment elle triche. C'est pas vrai. Toi-même, tu viens de le dire. Toi-même, tu viens de le dire, tu savais. Fois. Mais non. C'était comme ça. Si elle gagne, c'est sur cette tricherie, vous le reconnaîtrez. Vous avez bien vu que je me suis cassé le à aller chercher celle-ci. Faut être attentif, pour madame. Défausser le truand. Pour voler un coffre des entrepôts. Bon, je perds 1, là. Mais ça me permet de voler un coffre. Je vole celui-là. Okay. Maintenant, je fais l'action du bureau du shérif. Où je vais le soudoyer et voler un coffre. Attention, tu vas devoir en défausser un. Ouais. Voilà. Donc, on va pouvoir faire quoi? Et tu le remets sur le plateau. Voilà. Attends. Quoi? Non, j'ai fait une erreur. Pourquoi je triche pas. Je change le coffre que j'ai pris, le dernier coffre. Ah, portant un jeton d'un adversaire. J'en ai acheté un. Et je l'ai fait, ce truc-là. Il fallait que tu voles un coffre portant un jeton d'un adversaire. Et c'était ça que je voulais faire pour avoir le 3e. J'ai comme toi, en fait. J'aurais dû voler 2 coffres en un tour. Ah oui, bah ça, j'ai oublié de le voler. Et j'ai oublié de voler celui-là. Okay. J'ai oublié de le prendre, c'est tout. Mais je voulais le prendre, mais je voulais être sûr de... C'était le seul que tu avais avec, de toute manière, un jeton. Donc j'avais oublié de voler un coffre. Non, mais... j'ai défaussé ma carte gratos, en fait. Regardez. Tout à l'heure, je l'ai défaussé comme ça. En fait, j'avais joué ça, mais je voulais défausser ce truand pour voler l'un des sites, un coffre portant un jeton d'un adversaire. Voilà. C'était là. Voilà. Et quand j'ai pris 2, c'est parce que ça, petit bisounours, je te réexplique tout à l'heure, j'ai gagné 4 pour effectuer une des actions du bureau des shérifs. Et là, après avoir effectué une action du bureau du shérif, gagner 2, tout simplement. Et en effet, on est des truands, mais ça va peut-être changer mon game. Elle a changé son game, elle me l'autorise, je lui autorise. Non, mais clairement, autant toi, t'as dit en mode, ben oui, c'est pas ça, voilà, parce qu'on s'est merdé. Mais là, c'est pareil, j'avais bien vu que tu l'avais et que tu pouvais gagner 2 coffres. Mais sinon, je le défaussais gratos. Bref, fin de la partie. On vérifie les bluffs. C'est important. Ici, tu pensais que je bluffais. Je n'ai pas bluffé. Il va en prison, il se passe rien d'autre. De ton côté, est-ce qu'il se passe des choses? Je n'ai pas bluffé. Ok. Je n'ai pas bluffé. Ok. Et c'est tout. Ok. Ensuite, on commence à révéler les coffres. Bon, là, je vais descendre parce que tout le reste ne sert plus. Hein, ça y est. On va commencer par compter les coffres. Ouais, vas-y, descends. Je descends un peu. Alors. Comment on compte les coffres? Donc, première journée, est-ce que c'est bien un 4? Non. Donc, je n'ai que 6 points. Enfin, que 6. Est-ce que c'est un 5? Oui. Oui. Donc là, j'ai 6 et 6, 12. C'était un 5. Mais oui, voilà. 12. Ici, aucun des deux. Ah si, grâce à ton 2, ouais, bah oui. J'ai 3. Donc, j'ai 15. Ici, j'ai 20. Parce que celui-là n'est pas. 20. Et ici... Ah ouais, vous ne voyez plus, excusez-moi. Est-ce qu'on voit mieux? Ouais, je vais les décaler. On décale là. Je les décale, ouais. Je n'avais pas vu qu'on voyait pas. Donc 6, 12, 15. Je remets les coffres que je viens d'avoir. 20, 22. Voilà, c'était comme ça. T'as 22 points là-dessus. On voit toujours pas, mais c'est un truc de fou. Hein. Mais sérieusement, mec. Ouais, mais donc là, t'as 22 points sur les trésors. J'ai juste 22 points. Juste sur les trésors, j'ai 22. 23, 24. 25, 26. Plus la piste. Voilà, je suis à 26. Voilà. Ensuite, de ton côté. J'avais oublié ça. Vas-y. De ton côté. De mon côté, j'ai bien 7. 6. Donc ça fait 7. Et 6, 7. Ici, j'ai bien 7 points. Ça fait 14. Ici, j'ai 4 points. Pardon, 14, je les redescends aussi. Ça fait 18.
Là, ça me faisait rien parce que c'est un 3. Donc 18 et 3, 21. Et un 4 plus un jeton 4, ça fait 5. 21, donc ça fait 26. 27. 27. Moins 2. 25. Moins 2. 25 à 26. 25 à 26. Et je perds à cause de la réputation. Comme elle est serrée. Mais moi, je suis sérieux là aussi. Ah oui, je pense que tu peux l'être. Donc 25 à 26 pour cette partie. T'es sûr, on recompte? Tu veux recompter? Tu sais c'est quoi le pire? Ouais. J'ai défaussé un truc. Ah oui, t'as défaussé un... Mais oui, tant pis. C'est la carte que t'as défaussée ici aussi. Bien sûr que je perds à cause de la répute. Ah là là. Ouais. Aïe 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 aïe. Bon ben, désolé, je reviens. Je demande un recompte. Si égalité, il y a la petite règle, dis-moi. Ah bah si égalité, qu'elle a une gagne quoi. C'était l'argent? Non, je sais plus. Je vais vérifier. Je sais pas. Ah, je recolle au score, c'est trop cool. Trop cool. Je reviens ici et on va regarder. Égalité, il se passe quoi encore sur l'égalité? C'était où l'égalité? Qui possède le plus d'argent qui remporte la partie. Et si l'égalité persiste, c'est celui qui a joué en dernier qui gagne, tout simplement. Voilà. Désolé. T'as combien toi? T'as 3 points, c'est ça? Je suis désolé. Non, ne le sois pas. Ah si, parce que c'était tendu, je suis content. Allez, cette partie est belle. T'as le dernier move où on fait notre popote, c'est pas grave, mais on a été tellement dans notre truc, on s'est perdu, mais c'est juste. Parce qu'on savait qu'on voulait voler du coffre. C'est juste. On voulait voler du coffre, nous. Eh ben, ce que je te propose, c'est qu'on passe de partir, au débrief. Oui, de partir. Au revoir, bonne soirée tout le monde. Non, on passe au débrief et on vous dit tout qu'est-ce qu'on en pense. C'est parti. Moi, je suis plus là. T'es plus là, t'as ton chapeau. Mais ouais, je suis triste. Vas-y. Ouais, donc tu veux que je commence? Oui. Ouais. Et ben, moi, on a l'impression que je dis ça tous les lives en ce moment. Bon, bah alors le dis pas. Non, mais je vais le redire. J'ai eu énormément peur après notre première partie. Parce que le jeu, j'étais prêt à ne plus le ressortir, clairement. Parce que la première partie m'a vraiment dégoûté du jeu, ouais. Parce que ça se jouait que sur un tour et je trouvais ça complètement mal équilibré par rapport aux hommes de main. C'est-à-dire que je me retrouvais avec tous mes hommes de main et puis il n'y avait plus ce côté prise de risque de dire est-ce que je l'aimais? Bah non, je l'aimais, je suis au dernier tour, j'ai rien à perdre. Je l'aimais. C'est-à-dire que la première partie, c'est ça. On l'a joué en 2 jours. Et sans pouvoir asymétrique et en mode facile, donc pas les mêmes personnages, etc. Enfin bref, c'était... Et en vrai, on était là en mode mais ça sert à quoi de bluffer? Mais c'est si de toute façon tu joues au pif parce que tu sais pas les... Souvent on avait été recruter les trésors parce qu'on savait pas trop parce qu'il fallait de risque avec il fallait aller recruter rapidement en fait. Pas recruter, voler pardon. Voler, ouais. Donc oui, pour la première partie et puis tu te retrouves à voler 2 coffres durant ta partie. Là on s'est retrouvé finalement quand on a une vraie partie. On a le full, à moins un coffre près, j'ai le full coffre quoi. Donc il y a vraiment cette prise de risque, ce bluff, bref. Tout ça pour dire que heureusement qu'on y a joué en mode avancé, normal, parce que le jeu est vraiment très sympa, très bon, avec une grosse rejouabilité. On est là, on a fait plusieurs parties, vraiment. Il faut tout de suite l'attaquer en mode asymétrique sur 3 jours exactement. Parce que, ou alors être plus que 2 joueurs. Ou être plus que 2. On ne l'a pas testé à plus que 2. Je pense qu'à plus que 2, il doit être encore plus savoureux parce que lors du bluff, tous les joueurs autour de la table peuvent venir suspecter le fait que vous bluffiez. Et donc, c'est encore plus tendu. Par contre, tu descends pas d'autres. Tu descends quoi qu'il arrive de 1. Voilà, si tu as bluffé, tu descends que d'un. Donc, ça joue beaucoup plus sur le côté tir à la corde avec la réputation des points de la technologie. Mais à 4, ça doit être vraiment, vraiment très fun. Les cartes doivent aussi beaucoup plus tourner. Les personnages. Il y avait ça aussi. Donc je pense qu'il y a aussi plus de coups bas parce que comme les cartes tournent plus, il y a plus de cartes en mode allez voler ci, allez voler ça. Parce que là, voilà, on n'a pas tout vu, mais on a dépensé 2, vous voyez, utiliser ce truand, défausser le du saloon. Voilà, il restait des choses très sympas. Là, on a les cartes donc bien puissantes qui arrivaient. On avait placé un jeton dessus ou dépensé 4 pour le voler. Pas mal celui-là. C'était défausser ce truand pour jeter un coup d'œil à un coffre. On place un jeton dessus. On dépense 4 pour le voler.
Ouais. C'est pas mal. Enfin, voilà, il commence à y avoir des choses qui permettent de voler. Il faut pas oublier que quoi qu'il arrive, il nous faut tout le temps de la tunasse. Parce que ça va nous servir soit pour les truands, soit pour aller voler des coffres, hors la loi. soit pour utiliser des choses. Dépenser 2 $ pour voler un coffre sur l'un des sites. Voilà. Enfin voilà, c'est gratos ça. Enfin, allons-y quoi. Enfin, vous voyez donc... défausser ce truand pour voler un coffre de la propriété, l'équivalent de celui que tu as eu sur entrepôt. Ouais. Voilà, après on a beaucoup plus de cartes qui commencent à voler. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que moi j'aime beaucoup, le matos c'est dingue, le gameplay marche super bien. Le visuel le visuel est magnifique et ça tourne bien à deux. J'avais une grosse peur à deux et finalement je la sens bien la tension et j'espère que vous l'avez ressenti durant la partie parce que ça s'est vraiment joué au dernier tour. On a un petit peu joué à un moment donné dans notre coin parce qu'on a fait attention à tout ce qu'on avait. Ouais. Et c'est là aussi justement où tu fais gaffe à tous les personnages que tu as, lequel tu veux activer, à quel moment tu veux l'activer. Est-ce que du coup ça va te permettre de bluffer ou non et c'est là où le jeu il est dingue en fait, c'est que et c'est ce qu'on disait sur la première partie quand on n'a pas du tout rendu compte, c'est qu'il faut que tu joues malin en fait. Et c'est hyper bon parce que tu bluffes ou que tu bluffes pas, il faut que ton action te serve quoi qu'il arrive sur ce tour-là ou le tour suivant. Et c'est ça qui est dingue en fait. C'est du calcul sur plusieurs tours, ouais, tout à fait. Parce que finalement, il y a quand même 2 emplacements, en l'occurrence le 3 et le 4, pour gagner soit 3 $, soit 4 $. Clairement, il faut les jouer, quoi. Tu peux pas ne pas t'en servir. Parce que tu sais qu'à un moment donné, il te manquera le moindre petit dollar pour aller recruter quelqu'un qui permettra de Mais c'est comme là, la dernière carte que tu défausses ici, c'est une vraie prise de risque. Parce que tu as tenté le coup, tu en avais besoin de la défausser, mais tu as défaussé un symbole technologique qui t'a manqué finalement à la fin. Mais il m'a pas manqué parce que j'aurais pas eu de trésor et j'aurais quand même perdu. Voilà. Donc, mais tu l'as tenté comme ça, ouais. Mais bref, ouais, vraiment un sacré jeu. J'aime vraiment beaucoup. On a eu la chance de pouvoir le tester, mais là en vrai grosse exclu parce que il est sorti nulle part encore. Je crois que la France va être l'un des premiers pays où il va être localisé. Donc il est pas sorti encore aux US, rien. Enfin, oui, 2022. Il arrive. Il arrive là, donc il est très chouette, une 40aine d'euros. Vu le matos, vous n'êtes pas volé. Gameplay qui tourne bien à 2 à 4. Donc moi, je recommande, en tout cas. Voilà, pour mon avis. Je ne vais pas faire trop doublon parce que Alex a dit quasiment tout ce que je voulais dire. C'est Asmodée qui distribue, excuse-moi. Ouais. Et c'est le même éditeur que celui qui a fait le projet. Unexpected Games. Voilà. Oui, tu disais que tu voulais pas faire doublon parce que tu penses pareil, c'est ça ? Exactement, parce que clairement la DA est sublime, je trouve ça vraiment très bien fait. Le tout petit bémol, et encore une fois, à force d'y jouer, ça va, mais on s'était dit, les cartes, les sleeves, pour une fois, elles sont pile à la taille de la carte. J'ai lu quelque chose dans la règle, c'est qu'en fait, les cartes transparentes ont un film protecteur dessus. Oui, et nous on l'a pas enlevé. C'est ce qui fait que ça glisse moins bien, mais sinon en vrai... Nous on a préféré le laisser, parce que en fait quand vous recevez le jeu, vous avez les cartes transparentes ne sont pas mises dans les sleeves. Dans les sleeves, vous avez simplement cette carte telle quelle, voyez. Et en fait il y a un petit film transparent pour éviter que ça soit rayé à l'usine, et après vous les glissez dans les sleeves noirs, violettes et vertes. Bref, voilà. Mais il est vraiment très chouette en fait. Il est vraiment très chouette. C'est là où je suis contente qu'on l'ait un petit peu poncé quand même et qu'on soit pas resté sur notre première a priori. Oui. Parce que, tout à fait d'accord. Parce que on sait que quand on aura des amis, c'est clairement le premier jeu. Oui, je veux le tester à 4 tellement. Ouais. C'est vraiment. Je pense que le prochain week-end jeu, c'est 3000 truands quoi qu'il arrive. C'est vrai. Et vous, dans le chat, qu'en avez-vous pensé ? Santo, si tu veux, tu peux faire popper quelques... Ouais, je vois qu'il y a déjà quelques avis qui ont popé. Donc, on va relire. Goldas qui nous dit « Excellent jeu avec un matos incroyable. J'adore l'ADA et je trouve le système de sleeve super malin. Le jeu est super fluide et j'adore l'ambiance du jeu grâce au bluff. Ouais, c'est tout ça. » Je lis tous les avis qui arrivent. Kalinours, il nous dit « Le matos a l'air vraiment sympa et de pouvoir faire plein de persos différents. En revanche, je suis pas sûr d'être le bon public, pas fan de jeux de bluff. » Franchement, même si t'es pas fan du bluff, ça passe très très bien. Franck qui nous dit « Ça donne vraiment envie. » Eh ben, tant mieux. Si on a donné envie, mais je rejoins Kalinours et c'est vrai que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal sur la phase bluff. En l'occurrence, tout à l'heure, Alex, clairement, il savait ce que j'avais joué, ce qui m'a fait perdre finalement 2 points, et là, en l'occurrence, la partie. Mais j'ai joué le tout pour le tout. Donc... Excuse-moi. Romain qui nous dit « Sympa le bluff, même à 2, j'aime bien la DA, bonne rejouabilité avec les truands. » Oui, exactement. Exactement. Je lis la suite.
Oui, tantôt elle avait mis la pause, elle a bien géré. Choquinette qui nous dit très beau jeu, oui, il donne envie. Exactement, ouais, enfin franchement, moi il m'avait fait envie rien qu'au visu en fait. Encore une fois, c'est un jeu que j'ai eu sur le 8. Rajoute wishlist go, en effet. Mais ouais, moi il m'a fait envie rien que sur le visu et son côté gameplay gadget là avec les sleeves. Et je suis fan parce que ça marche bien. Enjoy qui nous dit je ne connaissais pas, ça donne envie. Et ben clairement tant mieux si ça vous fait envie, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Servetera qui dit c'est un bon jeu, j'ai bien aimé l'affrontement et l'utilisation du matos est intéressante car apporte vraiment au gameplay et la rejouabilité. Ouais, tout à fait. J'avoue que j'ai préféré son utilisation à celle de cet autre jeu qui se joue avec des sleeves, excuse-moi. Mystic Veil. Que celle de Mystic Veil. Pour le coup, j'ai plus kiffé ici comment elle est faite, cette utilisation de calque transparent de sleeve. J'ai préféré ça. Bref, voilà. Franck qui dit, aussi, pour ma bande de potes à 4, ça va être vraiment chouette. Bah ouais, si t'as le cercle d'amis, tu m'étonnes que ça va bien tourner. Comme tu me dis, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Kalinours qui rajoute, je pense que je le tenterai si j'ai la possibilité, mais il n'ira pas dans ta ludothèque. Ouais, mais ouais, si tu peux le tester, je pense que tu peux quand même passer une bonne soirée en effet. Après, en effet, si tu penses pas le ressortir, 45 € reste quand même un budget. C'est pas un budget que tu mets à la légère. Ah bah voilà. Clairement, là, avec tous les jeux qui vont sortir en fin d'année, bien sûr qu'on se pose à deux fois avant de... Bien sûr. Ça. Bien sûr, bien sûr. Je lis un peu tout ce qui arrive. Cindy qui rajoute « Je l'avais repéré dans la vidéo de la Gen Con. Avec vous, ça confirme l'envie. » Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc voilà, je relis un peu. Canva est bien aussi. Ouais, moi j'ai bien aimé Canva qui est aussi ce système. Enjoy qui ajoute « Pareil, j'en ferai pas un achat direct, mais à tenter. » C'est ça, parce que voilà, ça reste 45 €. Donc si vous pouvez le tenter avant, c'est toujours mieux. Voilà. Parce que en effet, tu as bien fait de le préciser, il y a beaucoup de jeux qui arrivent. Voilà, je ne sais pas si encore quelqu'un a des choses à ajouter. Ouais, Louis, je suis d'accord que c'est pas donné pour un jeu de bluff, mais ça reste du 2-4 et il y a du super matos. Il est pas plus cher qu'un autre. Après, il faut pas, c'est pas que un jeu de bluff. Ouais, exact. Parce que c'est pas le jeu de bluff à la Time Bomb par exemple, où tu as 3 cartes et... Enfin 3 cartes, pardon, excusez-moi. Tu que des cartes et du coup, tu vas jouer rapidement. Là, tu as tout un matériel, tu as quand même une combinaison, en l'occurrence, comme on le disait, 3000 combinaisons. Donc, il y a quand même de quoi faire. Oui, c'est un budget. Maintenant, tous les jeux vont de toute façon avoir un budget, mais enfin, c'est clairement, s'il y a bien un truc sur lequel on va chercher à réduire, ben, c'est normal de le souligner que ça reste un budget, d'autant que... c'est ça, le prix n'est pas forcément lié à la mécanique. Il va y avoir des choix à faire en fin d'année. Donc en effet, il faut vraiment être sûr de ses achats en fin d'année. Il y a tellement de jeux qui vont sortir que... Bien évidemment, le budget rentre en ligne de compte. Pour le coup, nous, on pense qu'il est justifié. Voilà, c'est pas un jeu... Voilà, on pense vraiment qu'il est justifié parce qu'on est le public. Donc, franchement, quand je vois maintenant ce qu'on a à 30 €, je me dis que 45, oui, clairement, oui. Quand je vois qu'on a 3 cartes de bout de carton et que c'est 35 €, non. C'est ça. Donc voilà. Avant de quitter, je vois que tu veux t'en aller. Non, je voulais juste savoir s'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter. Non, on ne sait pas si on sera en live, probablement que oui, mais ce qu'on fera jeudi. Par contre, on sera là dimanche et on vous fera une petite sélection donc dans un CT off. Mais c'est surtout que vous, n'hésitez pas à prévoir ce que vous avez envie justement d'acheter sur cette fin d'année parce qu'on reviendra là-dessus. C'est ça, parce que je pense que le petit CT off sera assez court parce que c'est des jeux courts sur lesquels on a joué. Donc il va être assez rapide. Ça va être CT off wishlist. Ouais, c'est ça. Et puis discutons de la fin d'année tous ensemble. Ouais. Voilà, en gros de ce donc n'hésitez pas, comme ça vous êtes au courant, même sur YouTube, n'hésitez pas à venir dimanche 21h sur Twitch, Callaway Meeple. Voilà, tout simplement. Voilà. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à aller regarder d'autres vidéos, à mettre des likes, à partager, tout ça. C'est tout. C'est tout. Ok. Et à bientôt. Amusez-vous bien. Ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, clic, clic.